À l'ombre du mont Granier, Michael et Donna marchent d'un pas décidé. Il leur faut rejoindre les autres, avant la nuit. Demain, un monstre les attend. Le grand glacier qui dort sous la terre. Il y a 2 entrées. Une entrée, c'est un puits de 50 mètres, presque plein pot, avec un petit fractio. Et puis une autre entrée un petit peu plus calme, où on a un petit peu moins de corde, plus de 15 mètres. Là, il faudra vraiment avoir les crampons, parce que sinon, dès qu'on va lâcher la corde, ça sera trop glissant. Bonjour. Bonjour. Cyril a guidé ses stagiaires jusqu'au bord du gouffre. On est donc dans un gouffre avec un puits de 50 mètres, donc 50 mètres de vertical. On ne peut pas rentrer comme ça, voilà, se jeter direct dans le gouffre en fait. Donc là, il y a une partie de l'équipe, des collègues qui sont partis un petit peu avant nous et qui ont installé les cordes. Ici, point de piton. Le gouffre doit rester sauvage. Bon voyage Donna, à tout de suite. À tout de suite. C'est la porte des profondeurs. Par contre, on va prendre des merdes. Des abîmes où bat le cœur de la terre. Il y a à peu près 70 000 ans, il y a un glacier qui se forme quelque part en Haute-Maurienne. Il suit la pente, il arrive aux alentours de Chambéry. Et là, il bifurque complètement vers le sud pour encercler totalement le massif de la Chartreuse. Alors côté occidental, c'était à peu près une épaisseur de 1000 mètres de glace. Côté Grésivaudan, 1300 mètres. Imaginez ce glacier de l'Arc qui engloutit toute une vallée, jusqu'au balcon de Beldonne, jusqu'aux crêtes du Saint-Hénard. Ce glacier a profité d'une faiblesse géologique au niveau du col du Granier pour commencer à envahir quasi totalement ce gouffre. Dans le silence, nos crampons mordent sa langue de glace qui serpente à travers les défilés. Aujourd'hui, on est sur les vestiges en fait, de ce glacier puisqu'il est arrivé à sa pleine puissance à peu près il y a 20 000 ans. On est donc en train d'explorer un des derniers vestiges qui peut-être un jour disparaîtra complètement. Ici, s'affrontent des forces 100 fois millénaires. Dans l'obscure matrice, l'être humain ne vaut plus bien cher.